l'école du dimanche. Pour sauver du temps, on ne va pas tous les appeler, mais je sais qu'ils se reconnaissent chacun. On va juste citer ceux du vendredi parce que je sais qu'ils vont travailler aujourd'hui. Il y a mon épouse, la sœur Solange, amen. Il y a la sœur Lily qui est dans sa classe, avec le frère Boaz. Et dans la classe des tout petits, il y a la sœur Aurélie, la sœur Isnaëli et la maman Ruth, la femme du frère Boaz, amen. C'est une classe qui a beaucoup eu de mal parce que c'était dur à mettre en place. Maman Jolie s'est beaucoup battue pour ça. La sœur Solange s'est beaucoup battue pour ça. Quand on dit se battre, c'est parce que le diable va toujours combattre ce qui sait que ça a un potentiel. Amen. Il y a toujours un acharnement qui va être derrière. Mais ils ont tenu bon, ils ont tenu ferme, et là je pense qu'ils ont une équipe solide. Ils ont vraiment une équipe dévouée. Hier, ce vendredi-là, on est arrivé vers 35, l'école commence à 30 et tous les professeurs étaient là. Tous les professeurs étaient au poste, les parents étaient là. Et merci aussi à tous les parents qui, depuis septembre, ont vraiment bien répondu. Amen. Depuis septembre, on a vraiment un réveil au sein de l'école du dimanche, donc JPDL va profiter de ça. Amen. Je vous rappelle juste pour terminer, parents, l'importance d'emmener vos enfants le vendredi. Amen. Ces temps-ci, à cause des différentes choses qui se passent dans la société, on se pose beaucoup de questions sur comment avoir une vie chrétienne, comment dire, les choses pratiques de la vie chrétienne. Amen. On a fait ça avec les jeunes récemment. Comment trouver du travail, comment se comporter par rapport au travail, et différentes choses comme ça, les relations. Et je pense que cette année, en 2019, Dieu voulant, on aura quelque chose aussi pour les parents. Je sais que ça fait 2 ans que ça germe, mais qu'un jour ça va sortir. C'est pas évident dans la société d'aujourd'hui d'élever des enfants. Amen. Non seulement vous, en tant que parents, vous êtes pressés de toutes parts, et ces enfants sont pressés aussi de toutes parts. Et c'est pourquoi on insiste sur l'importance d'emmener vos enfants le vendredi. Parce que si ces enfants prennent l'habitude depuis petits de venir ici à l'église le vendredi, et le samedi à la réunion de prière, ça sera un automatisme. Quand leurs amis plus grands qui auront l'autorisation de sortir, aller en boîte, ou aller dans des bars, ou aller dans des clubs, etc., le temps sera venu qu'ils ont l'autorisation, eux ils sauront que leur chemin c'est vers la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous devez commencer depuis le jeune âge. Amen. Si on commence plus tard, c'est juste plus difficile pour vous. Alors commencez dès maintenant. Vous avez des professeurs qui sont là. Et en plus de ça, vous pouvez aller prendre un café, prendre quelque chose, prendre du bon temps à vous de faire les courses chez Morelatos pour ceux qui habitent à l'Est. Amen. Donc sans plus tarder, on va passer maintenant à la première présentation. Ça c'est la classe des tout petits, donc la classe des 2 à 7 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, des 2 à 7 ans. Le Seigneur vous bénisse. C'est l'histoire d'Anna, une jeune apostolique, brillante et fidèle à Dieu. Depuis un certain temps, la vie d'Anna stagne, elle tourne en rond, elle fait face aux mêmes épreuves dans sa vie et échoue tout le temps. Elle a l'impression que rien ne marche pour elle, qui est soi-disant enfant de l'Éternel. Elle décide alors de prier et de demander à Dieu qu'est-ce qu'elle doit faire, car elle sait que lui seul a sa réponse. Après 3 jours de prière et de consécration, elle a enfin sa réponse dans la prière. Quoi faire, je n'en peux plus de me battre et perdre tout le temps. Anna, pourquoi es-tu abattue? Je me passe triste. Rien ne marche, je suis fatiguée. N'es-tu pas enfant de Dieu? Je ne sais plus. N'es-tu pas répandu, baptisé de par une élection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? N'as-tu pas reçu le don du Saint-Esprit avec le temps de parler en langue? Oui, j'ai obéi au temps du salut. Ne sais-tu pas que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit?
Vous en donc quels ans que Dieu t'a donné? Déjà. As-tu pas entendu parler d'Éphésiens 6, 10 à 17? Éphésiens 6. À toi de la ceinture de vérité. De la pureté. De justice. Elle les aime. Des chaussures des paix. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. Le fait de l'esprit qui est la parole. Maintenant, Amen. Amen. Anna sait maintenant que le Seigneur ne l'a pas abandonnée. Au contraire, il lui a tout donné pour réussir. Elle a décidé de relever la tête et de porter son armure, car le diable attaque là où tu n'as pas la protection. Une armure qui te couvre du sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Que de ta bouche sorte la vérité. Que dans ton cœur soit le désir de faire le bien. Que tu évangélises et partages la bonne nouvelle. Que tu gardes la foi, peu importe l'épreuve. Que tu sois repenti, baptisé de l'Esprit au nom de Jésus. La défense c'est bien, mais parfois il faut attaquer pour marquer. Ainsi, sache que ta seule arme offensive est ton épée, qui est la parole de Dieu. Alors, lis ta Bible et connais tes versets afin de les mettre en pratique. Et maintenant, quelle arme te manque-t-il pour être mon cœur?
chanson. Allez. Allez. On les applaudit encore. Amen. N'êtes-vous pas fiers de ces enfants? Amen. Amen. Je vous dis, il y a de la concurrence. Quand je dis la concurrence, c'est la concurrence entre vous, les adultes, et ces enfants. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais parfois mes enfants vont citer un verset. J'ai juste peur qu'ils me posent des questions. Ils disent on joue au quiz biblique. Je dis oui, pas de problème. Mais tu les regardes, tu es comme wow. C'est moi qui pose les questions, ok? N'en fais pas trop. Amen. Ils connaissent les psaumes, ils connaissent les versets, ils connaissent énormément de choses. Amen. Et depuis leur plus jeune âge. Là, on a l'autre classe qui est en train de se préparer. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts. Non, ils ne sont pas encore prêts. Amen. Il y en a une qui est puissante ici aussi. Amen. Elle a des armes. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, je suis très fier de l'école du dimanche du groupe francophone. Amen. Vous devez savoir une chose, c'est que quand on a commencé à essayer de structurer l'école du dimanche, la tâche qui était difficile, c'est qu'il n'y avait quasiment aucun manuel, aucun outil disponible pour les enfants concernant la doctrine de l'unicité en français. Donc chacun de ces enseignants a dû essayer de travailler avec soit du matériel en anglais, soit d'essayer de prendre du matériel disponible dans les librairies chrétiennes et d'adapter et de s'assurer que la doctrine était bonne. Amen. Donc c'était un double travail pour ces enseignants, parce qu'ils voulaient s'assurer que ces enfants grandissent de la bonne façon. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé, ils ont fait un grand travail, et bientôt, je pense, si ce n'est pas en janvier ou en février, on va aller à Gatineau. Amen. On va aller apporter ce que le Seigneur nous a donné, avec quoi il nous a équipés. Et on commence la mission dans les autres églises. Amen. Et je me rappelle, on parlait avec le frère Moutombo, et on disait souvent, on est petit, on a l'air de rien, mais on va y arriver. Amen. Et on s'est toujours mis le fardeau sur les épaules de se dire que ça va partir d'ici, mais ça va aller quelque part. Amen. Je me rappelle du travail, de l'énorme travail qu'il y avait la sœur Aurélie, la sœur Kelly, la sœur Amia aussi, si je ne me trompe pas, quand vous étiez au Congo. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Elles sont allées au Congo, et il y a eu combien de baptêmes pour les enfants? 78. Il y aura. Il y a eu 78 baptêmes d'eau au nom de Jésus pour les enfants. Le Saint-Esprit, 78 baptêmes du Saint-Esprit, Amen. C'est un énorme travail, Amen. C'est un énorme travail et le Seigneur est vraiment intéressé dans ses enfants. Amen. Merci Seigneur pour la vision de notre pasteur qui tout le temps répète que ce verset, que le Seigneur est intéressé dans nos enfants parce que c'est la vérité. Amen. Nous ne devons pas les négliger. Amen. Je pense que cette fois-ci ils sont prêts. Quelqu'un se rappelle du prophète de double portion? Je pense que vous avez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas exactement prophète double portion, mais vous avez de la même catégorie. Ok. Donc sans plus tarder, on va leur céder la place. Amen. Pastor Billy Gates Fishman
très riche entrepreneur, ayant fait fortune dans le domaine de l'informatique. Il est parmi les hommes les plus riches de notre planète. Afin de continuer à accroître sa richesse, il investit dans différents secteurs plus ou moins prometteurs de notre époque. Il emploie plusieurs personnes de manière directe ou indirecte. Alors que ce dernier se prépare pour un voyage privé, il ne peut cependant passer à côté d'opportunités de gagner encore plus d'argent et de devenir encore plus riche. Alors, il va faire appel à trois de ses meilleurs employés à qui il va confier une certaine somme d'argent qu'ils devront investir en son nom. Ah, moi, j'aime la famille. La famille, c'est important. Surtout la madré qui est ici. La madré, elle prie pour moi et moi, je ramasse les dollars. J'aime aussi mes filles. Elles sortent la bellissima, j'en sais pas. J'aime aussi mon frère. C'est mon bras droit, mon homme de confiance. Il compte mes dollars. Sans lui, je ne peux rien. Eliel. Oui, patron. Je te remets 5 milliards de dollars. C'est ce qu'il te reste à faire. Faites-moi confiance, merci. Les gars, réunion d'urgence demain à 8h du matin. Qui? Oui, patron. Je te remets 2 milliards de dollars. C'est ce qu'il te reste à faire. Oui, patron, faites-moi confiance. Les gars, réunion d'urgence à 6h du matin. Je te remets 2 milliards de dollars. C'est ce qu'il te reste à faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes sûr que vous voulez voir les plus. Les filles, demain, chou. Ça va. Les frères, combien il y a d'argent dans la banque? Beaucoup? Ah oui, ça c'est très bonne nouvelle. J'aime ça. Les gars, les amis, nous avons reçu du grand patron de quoi investir. Les gars, nous devons travailler fort pour gagner encore plus d'argent. Moi, les éducations. Bien ça, les éducations. Moi, les hôpitaux. Ouais, j'aime ça, vraiment. Moi, les Canadiens. J'espère qu'ils sont forts cette année. Faut toujours avoir d'électricité quelque part. Hydro-Québec. C'est bien. Magnifique. Les amis, nous avons reçu du grand patron de quoi investir. Rappelez-vous qu'il faut travailler fort pour fructifier cela. Ça c'est bien. Ça c'est bon, le patron ça va être content. Alors les filles, on se dépêche, on va faire ce shopping. N'oubliez pas, le temps c'est des vêtements. Mais en fait, comment s'est passé ton rendez-vous hier avec M. Richemont? Oh, ne vous inquiétez pas, je gère. Je creuse, je mélange. Je sais qu'en tout cas ici ça va pas se faire. Alors on y va le faire? Oui. Venez. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Allô. Eliel. Le maître de retour. Bonjour maître. Seigneur, voici, vous m'avez donné 5 milliards
voici je vous redonne 5, voici j'en ai gagné 5 autres. Dollars et des dollars. Bravo, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je te confierai encore plus de choses. Entre dans la joie de ton maître. Merci, patron. Qui? Bonjour. Voilà, vous m'avez confié 2 milliards de dollars. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Dollars et des dollars et encore des dollars. Bravo, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Voici, je te confierai encore plus de choses. Entre dans la joie de ton maître. Merci, patron. Hélène! Oui, patron. Mais je savais que tu es un Dieu qui m'enseigne que tu n'as pas semé, qui amasse que tu n'as pas donné. J'ai eu peur et je suis allée cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Serviteur méchant et paresseux, tu étais fidèle en peu de choses. Voici, je te confierai encore plus de choses. Serviteur méchant et paresseux, tu étais fidèle en... Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que j'étais un nourriture qui moissonne ou que je n'ai pas vanné et qui amasse que je n'ai pas semé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et j'aurais repris ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-lui à celui qui en a les 10, car on donnera à celui qui a et il sera en abondance, mais à celui qui n'a pas, il lui ôtera même ce qu'il a. Et pour le serviteur, il dit, jette-le dans la prison du dehors, là il y a des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous reçu de la part du Seigneur un précieux don qui est son esprit et plus, pour être ses témoins à Montréal, en Amérique du Nord, jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens 15:58 nous exhorte en disant ceci: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Vous avez reconnu la parabole des talents? Amen. Nous devons travailler fort. Amen. C'est toujours ce que le Seigneur attend de nous et il saura nous récompenser. Amen. Parfois, nous pouvons être découragés le long du chemin. Il n'y a pas de quoi être découragé parce que le Seigneur sait de quoi il est capable. Et je ne sais pas, mais je ressens de dire ça à quelqu'un. Peut-être tu te sens celui qui a 5. Et au début, tu te disais, waouh, le Seigneur me fait confiance. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a que toi à qui on demande de travailler plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Mais rappelle-toi de ce que les enfants viennent de présenter. Amen. On donnera encore plus. Ça veut dire, oui, tu auras encore plus de récompenses, mais tu auras aussi plus de charges. Amen. Parce qu'avec la récompense vient la charge. Amen. Et donc, juste le temps qu'ils puissent se préparer. Il y a la classe des grands. C'est pas une classe en fait, c'est un collège. Parce que si on dit classe, c'est un collège. Ils sont stressés parce que les enfants leur ont mis la pression. J'espère que vous êtes stressés. Vous êtes stressés? Ok, ils sont stressés. Non, c'est pas la peine de stresser. Ils vont vous faire une présentation à leur manière. Vous allez voir que je pense que ça relève un peu de leur niveau. Amen. Est-ce que je peux avoir plus de lumière peut-être? Parce qu'un seul spot, je pense que ça ne va pas être assez. Ils sont plusieurs sur la scène. Ok, les journalistes sont prêts? Les journalistes, vous n'êtes pas les journalistes? Ok, ils vont réussir à se préparer. Ok, en fait, au lieu de mettre un plus fort, si tu peux en mettre 3 moins fort. Super. Amen. Les gars, c'est vous qui me lâchez là? Ok, ils sont prêts. Alors on va les mettre à l'eau. C'est parti.
bonsoir et bienvenue à tous. Et comme vous le savez, cette année 2018 est une année électorale au Québec. C'est avec plaisir que nous allons vous ouvrir une prospective du débat à l'échelle. Et sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Marie Côté. Bonsoir Marie Côté. Bonsoir. Ce soir sont représentés la CAQ, Coalition Avenir Québec, US, Québec Solitaire et un nouveau parti, celui du CAQ, Chrétien Apostolique Pentecôtiste. Sans plus tarder, nous allons laisser la place aux représentants de la CAQ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon collègue et moi représentons la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Nous vous remercions d'être venus aussi nombreux. Donc comme vous le savez, nous avons le Québec à cœur et nous tenons à incarner le changement qui l'attend. Parce qu'avec la CAQ, le changement, c'est maintenant. Je vais donc passer la parole à mon collègue. Bien dit, M. Dany. Bon, premièrement, comme notre priorité, c'est les enfants, nous allons d'abord aborder l'éducation. Nous avons deux idées majeures concernant l'éducation. Premièrement, nous voulons rénover nos écoles et deuxièmement, nous voulons mieux équiper les enseignants afin d'ensuite mieux les rémunérer. Ensuite, concernant la santé, notre mentalité est simple. Nous voulons réduire le temps d'attente avant la consultation auprès d'un médecin, mais nous voulons aussi réévaluer le salaire de ces derniers pour contribuer au bien de tous les Québécois et Québécoises. Et on va poursuivre avec l'immigration. Nous allons, bien sûr, la francisation des immigrants demeurera bien sûr obligatoire parce que nous voulons mieux les intégrer dans notre société. Nous voulons aussi rendre les conditions d'immigration un peu plus rapides et un peu plus flexibles. Et enfin, les signes et les symboles religieux. Alors, notre mentalité est très simple. Nous sommes pour la laïcité de l'État et donc il est temps d'agir pour un Québec laïque. Et rappelez-vous, avec la CAQ, le changement, c'est maintenant. Merci beaucoup, on les applaudit, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons maintenant passer la parole au parti QS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Sephora et voici ma partenaire Sifa et nous représentons Québec solidaire. Donc nous venons devant vous pour vous présenter nos plans que nous concoctons afin de bâtir un futur beau et équitable pour tous les Québécois et les Québécoises. Pour vous, nous construisons un Québec équitable, un Québec populaire. En ce qui concerne la santé, nous croyons à une assurance dentaire gratuite pour tout le monde, car même les enfants avec les parents à faible revenu ont droit à des dents propres. Pour l'éducation, elle devrait être gratuite du CPE jusqu'au doctorat. Nous allons éliminer les stages obligatoires et augmenter le salaire minimum à 15 $. Ensuite, nous voulons une société laïque. Aucun signe religieux ne représentera l'État. Il n'y a pas d'amen ici, hein? Par rapport à l'immigration, nous n'en parlerons pas pour l'instant car nous ne voulons pas de discrimination, mais des cours de français seraient obligatoires afin d'assurer l'intégration facile. Merci. La nouveauté de ce débat, le CAQ. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour ma collègue et moi de nous tenir devant vous pour représenter les CAQ, les chrétiens apostoliques pentecôtistes. Représentés ici par les CAQ et les QS, nous avons l'intention de donner un souffle nouveau. Nous avons l'intention d'être le souffle nouveau qui va donner aux Québécois un sens à leur société. Amen. Effectivement, nous attendons et nous voyons tous les jours nos concitoyens se plaindre des différents gouvernements qui se suivent et qui se rassemblent, n'apportant que des promesses sans rien accomplir. Nous voulons établir un cap, celui de toujours regarder à Jésus-Christ. Que le peuple québécois recherche la paix, la prospérité et le bonheur. Il le retrouvera dans l'Éternel, car la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour l'héritage. » Que ce soit pour l'immigration, la santé, les signes religieux, la Bible qui est la parole de Dieu,
nous apporte des réponses claires. Et le cap se retrouve en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons laisser la carte nous présenter leurs idées sur la santé. Oui, bonjour. J'ai quelques questions et je sais pas, je suis pas sûre de votre plan de santé, les CAP, la CAP. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que nous, personnellement, nous avons établi un budget d'environ 40 millions de dollars pour la santé au Québec. Mais vous, je ne vous ai pas entendu parler beaucoup de la santé, là. Ouais, c'est vrai, parce que, tu sais, hier, il est bien fin, votre Jésus, mais le pourcentage de guérison, je ne suis pas très certain. Et vous, votre focus, c'est le budget, l'argent. Vous savez, l'heure et l'argent lui appartiennent. Vous dites toujours plus d'argent. Mais nous, nous disions plus de prières. Plus de prières, plus de puissance, plus de résultats. Si nous devons parler de santé, parlons de guérison. Mais dans ce domaine, le champion, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qui auront cru en son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ce que le CAP entend faire. Nous avons l'exemple de votre naissance dans la Bible. Pierre et Jean l'ont ainsi dit. Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et Jésus-Christ, chrétien ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se tient en pleine santé devant vous. Ouais, mais je comprends, là, mais ça s'est pas passé au Québec, cette affaire-là, puis c'est quand du parti, c'est que... Oui, cette histoire est passée, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il guérit encore. On pourrait commencer ici, et nous allons devenir des moments de sa puissance. Nous allons faire ça dans le bois. Moi là, ma fille a été très malade à 2 semaines. 2 semaines, c'est pas beaucoup. Et les médecins ont tout essayé. Tous les tests, toutes les analyses. Mais pendant ce temps, les frères de l'église Pentecôtiste Unie priaient. Et ils ont tellement prié la prophétie qui dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras point atteint. On a été libérés et la petite va très bien par la grâce de Dieu. Moi, j'ai quelque chose par rapport à l'éducation. J'aimerais aussi adresser les chrétiens ici à ma droite. Les chrétiennes, pardon. Par rapport à l'éducation, on comprend le fait que vous voulez que les parents, passent plus de temps avec les enfants. Mais la vie ne tourne pas autour juste des enfants. Il y a des enfants que leurs parents ont travaillé de longues heures. Ils ont été à l'école, ils ont étudié pour avoir un doctorat. Eux aussi, ils ont le droit d'aller au travail et de s'épanouir dans leur champ de travail. Et ils n'ont pas le temps de juste rester tout le temps à la maison avec les enfants. Écoutez, la vie ne tourne pas juste autour d'eux, là. Attendez. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? La vie ne tourne pas autour des enfants. Excusez-moi, mais je croyais que nous étions là pour parler d'avenir, pour bâtir le Québec de demain. N'est-ce qu'on n'entend pas le Québec de demain? Amen. Une fois de plus, notre cap est clair. Et nous devons donner ni notre argent, ni nos enfants au CPE. Si vous devez rémunérer quelqu'un, pourquoi ne pas imaginer les mères qui travaillent dur à la maison? Ok, mais puis ça, c'est dans la Bible, ça, là. Tu vas me dire que c'est dans la Bible. Eh bien, figurez-vous que nous avons un très bon exemple dans la Bible. La mère de Moïse a reçu un salaire pour s'occuper de son propre... Le père et la mère ont un rôle à jouer. Le père pourvoit, la mère soigne. C'est peut-être pas populaire, hein, mais c'est le cap que nous proposons. Yes! Amen! Nous ne sommes pas pour le local, mais nous sommes pour une édification ayant pour fondement les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ comme pierre angulaire. Amen! Et maintenant, nous allons passer la parole aux partis de QS qui vont nous partager leurs idées sur les signes religieux.
Bon, sur ce point, je vais m'adresser à Coalition Avenir Québec. Nous sommes tous d'accord que parce que notre société est multiculturelle, on devrait avoir une société laïque. Donc, il n'y a aucun signe qui va représenter l'État, n'est-ce pas? Mais vous dites non à la kippa, non à la burqa, non à toutes ces choses. Mais dans l'Assemblée nationale, dans notre Parlement, il y a une grosse croix. Pensez-vous pas qu'on devrait l'enlever? Non, je pense qu'on devrait la garder, non? C'est pourquoi? Parce que c'est pas un symbole religieux, c'est un symbole culturel. Même si on a mis un clergé et tout, ça reste quand même, ça fait quand même partie de notre histoire, fait qu'on peut pas l'enlever. Mais la culture change, monsieur. L'histoire ne change pas. Ouais, et aussi, il parle de garder la croix, là. La croix chrétienne, cape, je pense pas qu'il serait contre nous, la cape, là. Hey! N'essayez pas de nous inclure dans votre déroute. Comme la Bible déclare, vous voulez avoir l'apparence de la piété, mais vous régnez ceux qui en fait la force. Concernant les signes religieux, notre position est simple. Notre cap est clair. Notre souci n'est pas le crucifix, la kippa ou les gilets jaunes. Nous sommes préoccupés par un seul signe, celui du parler en langue. En effet, la parole de Dieu déclare que nous devons être nés d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Être né d'esprit, c'est être rempli de cet esprit. Et il y a un signe qui accompagnera tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et ce signe peut être porté partout, et surtout les personnes en autorité. Et maintenant, sans plus tarder, le Parti local pour nous parler sur l'immigration. On veut parler des immigrants. Les immigrants, on les aime bien. Le multiculturalisme, là, on veut un Québec multiculturel. N'est-ce pas, Dani? Je suis complètement d'accord. Mais c'est bien beau, tous les immigrants, tout ça, le multiculturalisme, c'est bien beau. Mais on ne peut pas, comprenez-nous, on ne peut pas accueillir toute l'Afrique en même temps au Québec. Ne détournez pas qu'est-ce que je veux dire, là. Les médias, la presse, ne détournez pas qu'est-ce que je veux dire. Les immigrants sont bien gentils, mais on veut diminuer le quota d'immigration afin de mieux intégrer chaque immigrant dans la culture québécoise. Ben nous, on n'est pas, on est so-so là, avec les caquistes ici. Nous, on veut accueillir les immigrants, on les aime les immigrants. Ici, on a des usines qui ferment parce qu'on a on a un manque d'employés. Donc si on accueille les immigrants vont travailler dans les usines, ça augmente l'économie du pays. 1 + 1 = 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais, Pour nous, concernant l'immigration, nous ne souhaitons pas parler de seuil, mais plutôt du cas. Baisser l'immigration et nous obéirons au Seigneur qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si vous augmentez l'immigration, nous allons les baptiser en Christ, afin qu'ils puissent revêtir Christ et que nous puissions voir Galates 3:28 s'accomplir. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La fin du discours, c'est de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Peu importe le camp dans lequel vous êtes, se retrouver dans le camp de Jésus-Christ quand il reviendra, c'est le plus important. Amen. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et y obéir, c'est se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de l'ordre aussi maintenant que le Seigneur votre Dieu. Amen.
Amen. Ils ont fait un bon travail. Amen. On peut les applaudir. Amen. Bon voilà, chers parents, c'était la présentation de l'école du vendredi et une partie de l'école du dimanche. Amen. On peut encore les applaudir fort alors que je repasse la parole au pasteur. Amen. Alléluia. Pour nous battre juste pour un peu. Bien sûr, j'avais un message, mais je pense que ça va être pour un autre jour. Il nous reste juste 15 minutes. Je vais demander à l'épouse de m'aider avec ça. Pasteur Lionel, maman Nancy est là. Maman Nancy, tu peux venir nous rejoindre. Vous pouvez venir, frère Luc, tu peux prendre la soeur René, frère Serge, la soeur René, la soeur Evelyne. Si vous pouvez me rejoindre rapidement sur la